La convention annuelle du CRIP continue à se dérouler en partie sur le plateau de Virage Digital. On est en compagnie de Mamoun Bernichi. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la MASFIP. Vous allez nous expliquer en détail ce que fait la MASFIP. Et on a Christophe Leroy également. Bonjour. Bonjour Christophe, qui est en avant-vente chez HPE et avec qui vous avez collaboré. La MASFIP. Mutuelle d'action sociale des finances publiques. C'est une mutuelle, on va dire, réservée aux adhérents actifs et retraités du ministère des Finances. Elle fait que de l'action sociale, c'est une mutuelle de livre 3, pas de santé ni prévoyance. Et on aide nos adhérents qui sont en difficulté. Ça peut être la petite enfance, aide familiale, ça peut être les personnes âgées en termes de aide à l'autonomie, service à la personne, portage de repas. Ça peut être aussi les événements de la vie, des sinistres, l'appareillage pour la santé, autres dépenses de santé. En fait, on a pas mal d'allocations et de demandes. Les adhérents qui font des demandes, quand ils en ont besoin, il y a une commission qui se réunit pour décider de l'aider ou pas. Donc, voilà. mutuelle de niveau 3, vous êtes 120 personnes. 120 utilisateurs. 120 utilisateurs. Donc une équipe de 120 en fait, hein, c'est ça quand vous dites utilisateurs, c'est pas des adhérents, il y en a beaucoup plus. Ah non, il y en a beaucoup plus. En 2017, pour vous donner un chiffre, il y a aux environs 280 000 personnes protégées. D'accord. Les enjeux pour vous en termes informatiques, quels sont-ils? C'est des enjeux très importants. C'est vrai que contrairement à d'autres sociétés, si le système informatique il s'arrête, il perd de l'argent. Nous, c'est pas notre cas, mais quand même, il faut aider l'adhérent. Ça veut dire que la productivité, le système doit pouvoir fonctionner pour qu'on puisse continuer à aider les adhérents qui sont en difficulté. Ouais. Vous avez déjà eu des problèmes? Comme tout le monde, mais ça reste des problèmes, on va dire, mineurs qu'on arrive à gérer dans la journée même, par moment. Bon, et comment est-ce que Christophe, vous êtes intervenu et comment vous êtes rencontrés, de quoi vous avez discuté? On s'est rencontrés la première fois au cours d'un séminaire, un petit peu comme ce genre de séminaire qu'on peut trouver au CRIP. Et on avait vu que MASFIP avec Mamoun était intéressé par les nouvelles technologies, puisqu'effectivement il est toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux sur le marché. Et donc du coup il est venu nous voir un petit peu pour voir un peu ce qu'on faisait en termes de solutions de stockage innovantes, et on a commencé à discuter de ses besoins. Et pour simplifier, ça s'est résumé à 3 choses. C'était il voulait une chose simple, parce qu'effectivement au niveau de l'IT ils n'étaient pas très nombreux à gérer, donc il voulait pas une solution de stockage où il fallait passer du temps en termes d'administration. Il voulait un truc efficace, que effectivement, quand je lui ai dit, tu verras, tu auras des performances, tu verras, il y a un outil d'intelligence artificielle qui te permet d'auto-surveiller, tu verras, il y a un support niveau 3, voilà. Donc tout ce que je lui ai dit, voilà. Et le dernier point qui est important. C'était pas cher. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je voulais tout ça, mais pour pas cher. On veut tout ça, simple, efficace et pas cher. D'ailleurs, le dernier c'était abordable. Il faut que ta solution soit abordable, parce que de l'autre côté, il avait une solution où il pouvait se faire infogérer en interne. Et il contrôlait plus l'administration, il connaît plus la gestion, et il donnait un chèque tous les mois. Donc mais vous, Mamoun, vous saviez ce que vous vouliez, ou vous étiez finalement à tâtonner? Non, j'avais une idée, j'avais vraiment une idée bien claire, bien déterminée, ce que je voulais avoir. Je voulais partir sur une infrastructure qui est adaptée à notre taille, qui répond à notre besoin. Et aussi le besoin, ça peut être un besoin, on va dire, de production ou d'exploitation, comme ça peut être un besoin métier, comme ça peut être aussi le besoin. En IT, on n'est que 2 personnes. C'est vrai, 2 personnes. Je fais abstraction de nombre d'utilisateurs, mais quand même, on a pas mal d'applicatifs qui tournent, des applicatifs qui sont spécifiques, parce que dans le marché, on trouve pas des applications qui sont dédiées à l'action sociale. Pas encore, ça viendra peut-être. Ça va venir peut-être, pourquoi pas. On peut être un modèle même, pour vous dire. Et je voulais ce que je voulais. J'ai fait on va dire une consultation. J'avais pas mal de solutions. La seule qui me semblait adaptée à notre besoin et surtout le coût, comme vous avez dit, c'était la solution à base on va dire de solutions ECX et la Benimbel, qui apportait pas mal d'intelligence derrière et en autonomie en termes de gestion. Voilà. Et ça, vous avez pu l'expérimenter, cette intelligence artificielle ou des choses comme ça? Ah oui. Qu'est-ce que ça résout par exemple? Ça résout pas mal de choses. Parfois, pour vous dire, il peut y avoir un incident le soir sur la baie. Le lendemain, quand on arrive à 8h30, 9h du matin, on trouve que le ticket il a été ouvert, traité,
les instructions envoyées et à 9 heures Sans du aucune matin. intervention humaine. Peut-être qu'il y a des personnes qui veillent sur nous derrière. Voilà, hein. Mais ou parfois on doit intervenir, on a les instructions de la part du support, dire tiens, il y a eu une défaillance sur un élément, on a collecté un peu plus d'informations, il y a besoin de faire ça, et tenez-nous informés s'il n'y a pas de souci. Et là, voilà, c'est arrivé d'ailleurs tout à l'heure dans mon témoignage, j'ai présenté quelques petites captures d'écran dans ce sens-là. D'accord. C'est un cas unique, celui de Mamoun, Christophe, ou c'est finalement assez répandu? Aujourd'hui, voilà, une des raisons premières pourquoi les clients choisissent une solution HPE Nimble Storage, c'est vraiment l'outil d'intelligence artificielle InfoSight. C'est vraiment la première option. Ah, c'est vraiment ça. Mais effectivement, il faut le démontrer. Et souvent, on passe par des POC aussi, où on va montrer au client, on va installer avec lui. Et au bout de 2 jours, on va commencer à récolter les premières informations, les premières statistiques des remontées. Donc ça tout de suite, ça marque les clients dans l'efficacité. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je vais apporter une petite précision. L'année dernière, on travaillait sur un autre projet qui était la refonte du réseau. Et on va dire le partenaire qui m'accompagnait, il m'a demandé de donner, quantifier un peu le débit pour répliquer les 2 baies. J'ai demandé à mon fournisseur pour qu'il puisse me sortir ces chiffres, pour avoir vraiment un chiffrage juste. Mon fournisseur, il m'a dit, ah, tu sais, Mamoun, on peut rien faire. C'est noyé. Je me connecte à InfoSight, le lab, il y a un outil d'analyse, je clique, il m'a donné tout le détail. Et c'est vrai, on s'est basé sur ce détail-là, pour qu'on puisse quantifier un peu le débit nécessaire entre les 2 sites pour synchroniser nos baies. C'est quoi les innovations en termes de stockage maintenant, vers quoi on tend, vers quoi tend le marché? Alors aujourd'hui, HPE peut faire des acquisitions, effectivement, comme on a vu SimpliVity, comme on a vu Nimble Storage, et voire d'autres acquisitions qui peuvent arriver. Mais effectivement, là, le gros nerf de la guerre, c'est l'intelligence artificielle pour pouvoir donner des informations. Et on va commencer à le décliner sur toute l'infrastructure des produits HPE. Donc ça aussi, voilà. Donc là, donc on a lancé le produit avec Nimble. Maintenant, c'est sur 3 parts. C'est sur les parties sauvegarde, store one. Et on va commencer à le décliner sur toute la partie serveur. Donc c'est l'IA, la grosse tendance. Exactement, parce qu'on voit que les sociétés ont de moins en moins de temps à gérer leur infrastructure. On laisse la main au client d'appuyer sur le bouton quand il faut, mais en tout cas, on va essayer d'être le plus proactif possible dans sa gestion des incidents, dans sa gestion au quotidien de ses applications pour l'aider. Pour le décharger. Exactement. Vous, Mamoun, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux finalement? Prochaines étapes, en fait, essayer de reproduire le même schéma de l'infrastructure serveur vers l'infrastructure client qui, elle aussi, elle est un peu vieillissante, il faudra la moderniser et je compte bien refaire presque la même chose. D'accord. Et ça, c'est les choses que vous proposez ou c'est encore d'autres solutions qu'il faut mettre en place? Peut-être pour cette partie-là où on a besoin, pardon, je t'ai coupé la parole, cette partie-là où on a besoin, parce que c'est mon besoin quand même, je tiens à l'exprimer. Oui, le client est roi. Pour la partie client quand même, c'est du VDI, il y a besoin un peu plus d'opérations, plus de robustesse. Plus du sur-mesure, ça. Voilà, du sur-mesure. C'est pour cela peut-être qu'on va s'orienter vers une nouvelle baie, la nouvelle génération full flash. Oui, full flash. On va regarder puisque maintenant on voit que les technologies de disques évoluent aussi, les prix aussi évoluent entre les disques SSD et les disques traditionnels. On voit le NVMe. Comment? Régresse les prix. Oui, voilà, les prix ont tendance un petit peu à baisser, donc on commence à voir un ROI qui se transforme. Et là, de ce fait, on va aussi accompagner nos clients dans les nouvelles technologies, puisque les dernières baies qu'on a sorties sont ready pour NVMe. Donc voilà, donc on va vraiment suivre tout ça, mais toujours lié à l'intelligence artificielle, toujours lié à récupérer des informations et parler de VDI. Donc nous, on est capable de dire en VDI, voilà le taux de déduplication que tu vas avoir, parce que tu n'es pas le seul à avoir du VDI. Tu en as, je sais pas, 5000 dans le monde. Et on est capable de lui donner ces informations. De mutualiser ce savoir. Voilà, exactement. On pourra lui dire, si tu vas faire des duplications, ce sera x5, x6. Et là, c'est important d'avoir cette visibilité avant d'acheter, quoi. C'est clair. Merci à tous les deux pour ce témoignage. Et puis bonne convention. Merci à bientôt. Au revoir.